Bienvenue à tout le monde. Les gens arrivent, se connectent. Euh, donc le thème aujourd'hui, ce sera donc, on va vraiment discuter, euh, promouvoir des solutions qui vont vous aider à avoir une gestion de la donnée, produits, techniques et BIM plus industrialisée et déployable. Euh, Nous discutons tous les jours avec nos clients et observons ainsi que les contraintes s'accumulent pour les fabricants industriels. On pense alors que la gestion des données, c'est un enjeu fondamental, stratégique pour l'ensemble de la profession et qu'elle constitue ainsi une véritable réponse aux différentes contraintes. Depuis plusieurs années, Bimenco développe des solutions qui permettent justement de simplifier et faciliter cette gestion. Nous présenterons les bénéfices de la solution à travers deux partenaires aujourd'hui lors de cette rencontre qui va durer entre 45 minutes et 1 heure et qui présentera les réponses aux enjeux. L'objectif est que vous puissiez repartir avec des pistes de réflexion, des idées à travers justement ce partage d'expérimentation qui peut vous aider à progresser sur le sujet. Euh, L'agenda du jour se décompose comme suit, donc une introduction des intervenants et de la société que nous sommes Bimenco. Le second intervenant, représentant de Etim France, Wolfgang, présentera les principes clés de Etim, les objectifs. Avant d'entamer une présentation concrète du cas d'usage avec le groupe Hager, nous terminerons par une conclusion synthétique du webinaire et une session de Q&A. Donc, je vous invite à poser vos questions directement dans l'onglet questions. En bas à droite de votre écran, nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de la session Q&A. Si toutefois le temps imparti n'est pas suffisant, on prendra le temps d'y répondre après le webinaire. Donc, vous pourrez aussi nous contacter si vous le souhaitez. Et durant le temps de ce webinaire, nous aurons aussi quelques questions de sondage qui vont arriver sur votre écran. 3 questions précisément. D'un côté, donc, je vais vous présenter les différents panélistes présents. Donc, d'un côté, nous avons Frédéric Bastin, membre de l'équipe Hager Group, une entreprise leader dans le domaine des solutions et services pour installation électrique. Frédéric apporte une expertise précieuse en matière d'innovation, de gestion de données techniques ou encore BIM, dans un contexte industriel spécialisé sur les métiers autour de l'électricité. Il est actuellement chez Hager Group, mais a également fait un bout de sa carrière chez Schneider Electric par le passé. Frédéric est également un leader d'opinion en étant actif au sein de différents groupements pour faire progresser la filière, comme au sein du Gimelec, de l'INIES ou de Building Smart. Le second panéliste donc, qui est avec nous, Wolfgang Lechnig, est chef de projet au sein d'Etim France, l'association qui développe le modèle Etim, qui est le standard incontournable pour la classification et l'échange de données techniques entre fabricants et distributeurs. C'est aussi l'interlocuteur des 93 membres de l'association et réalise aussi les demandes d'évolution concernant la mise à jour du modèle. Il représente les membres français au sein des comités techniques sectoriels comme l'électricité, HVAC, bâtiment, construction, outillage, etc. Après plus de 10 ans dans différents secteurs d'activité, il possède aussi une solide connaissance du commerce B2C et B2B. Il met à profit cette expérience pour justement évangéliser le modèle Etim chez tous les fabricants industriels et distributeurs qui souhaitent développer les ventes à travers la mise en exploitant justement les données techniques. Notre troisième expert panéliste, Dimitri Dagno, donc, qui est expert sur la normalisation et des applications standards chez Bimenco. Dimitri accompagne les industriels à travers son expertise, surtout pour assurer la conformité de la solution aux normes et concepts techniques de gestion de l'information, apporter une expertise sur les standards et gérer la sémantique métier, évaluer les données en continu pour garantir leur qualité, leur confiance et leur légitimité.
Par ailleurs, Dimitri contribue, est membre des commissions de normalisation à l'AFNOR, PPBIM ou CNDPP au niveau européen. Me concernant, je suis directeur des opérations chez Bimenco, en lien avec l'ensemble de nos clients, et j'aurai plaisir à animer ce webinaire pour vous aujourd'hui. Donc j'introduis Bimenco. Donc on est une communauté de 400 000 utilisateurs qui représentent voilà, tout l'écosystème de la construction, que ce soit les promoteurs immobiliers, les constructeurs, les architectes, les bureaux d'études, qui accèdent à une base de données importante collectée à travers les années d'existence de Bimenco. On a collecté et géré par notre technologie plus de 150 000 produits, donc à la fois des produits fabricants, mais aussi des produits plus génériques, dont les besoins sont très importants et croissants à travers les années pour la construction. Aujourd'hui, Bimenco, c'est 25 collaborateurs qui contribuent au quotidien justement à la transformation du secteur et à l'accompagnement de la digitalisation des catalogues pour fluidifier justement toute l'information nécessaire à l'acte de construire. Notre métier, c'est accompagner les industriels. Nous accompagnons à la digitalisation plus d'une cinquantaine d'industriels de façon très proche, parmi lesquels vous pouvez voir sur votre écran des marques qui sont engagées dans cette transformation. Aujourd'hui, ce que l'on veut démontrer par un cas d'usage avec nos partenaires, c'est vraiment la solution sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, qui veut faire le pont entre les deux mondes à travers la donnée. En premier lieu, donc, le monde des industriels, des fabricants qui créent la donnée et donc, qui est plus sur la gauche de l'écran, et sur la droite de l'écran, tout l'écosystème de la construction dont je parlais auparavant, les architectes, les bureaux d'études, les constructeurs qui ont besoin de la donnée pour pouvoir construire, designer, maintenir les bâtiments et infrastructures. OnFab, c'est une solution qui est maintenant déployée et prouvée sur le marché, qui vous permet de faire le pont entre ces deux mondes, de fluidifier et de vous offrir un outil qui va vous permettre justement de transformer les données pour qu'elles soient exploitables au niveau de la construction, dans les formats désirés, dans l'accessibilité à la donnée facilement dans les logiciels qu'utilise la communauté. Au-delà de cette solution, elle intègre aussi les standards, elle intègre aussi différentes normes que vous avez besoin aussi de respecter pour pouvoir construire in fine. C'est pour moi aussi une bonne passation puisqu'on va attaquer la troisième partie du webinaire avec la présentation du modèle ETIM par Wolfgang. Merci Baptiste. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter les principaux objectifs concernant le modèle ETIM et pourquoi aujourd'hui Ager l'utilise dans son exploitation dans le contexte du BIM. Aujourd'hui, le modèle ETIM est un modèle de classification et de caractérisation des données techniques pour les produits de la pro du bâtiment. Donc, le modèle ETIM est aujourd'hui utilisé par les fabricants et les distributeurs agissant dans le monde de la distribution professionnelle, avec un objectif aujourd'hui en l'utilisant, chaque fabricant et chaque distributeur s'assure d'une qualité de données et peuvent aussi économiser du temps dans le traitement de cette donnée. Aujourd'hui, le modèle ETIM est un modèle indépendant, unique pour tous. Il est utilisé à la fois chez les fabricants et chez les distributeurs dans divers univers dans plusieurs pays aujourd'hui, avec plus de 24 pays membres et utilisable dans 22 langues dans le monde. Nous avons aujourd'hui l'expertise
de plusieurs secteurs d'activité, comme par exemple le bâtiment, la construction. On intègre aussi des éléments de la décoration, le monde de l'électricité, du sanitaire chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, mais aussi de l'outillage avec aussi de l'EPI. Et différents secteurs que nos adhérents, fabricants comme distributeurs, veulent intégrer pour augmenter le nombre de produits classifiés dans les bases de données. Le modèle ETIM se structure de cette manière avec 4 niveaux. Le premier niveau d'identification, donc nous allons avoir la classe, donc qui sera avec un identifiant unique, avec un code EC, identifiable des deux côtés, fabricant comme distributeur. Cette classe sera unique pour tous les utilisateurs du modèle dans le monde, avec une traduction différente dans chaque langue de chaque pays utilisateur du modèle ETIM. Dans cette classe, vous allez retrouver une liste de caractéristiques techniques. Ces caractéristiques techniques seront aussi identifiables par le biais d'un code unique. Et ces caractéristiques techniques vont permettre de la description technique de manière générique, structurée et normalisée de divers produits dans divers secteurs d'activité. Ces caractéristiques vont avoir vont s'exprimer de différentes manières, avec des caractéristiques de type numérique, des caractéristiques de type logique et des listes de valeurs qui seront fixes et que les fabricants devront utiliser et ne pourront pas sortir de cette liste. Et nous avons un dernier niveau qui est très important pour les fabricants comme pour les distributeurs. Il s'agit de l'unité. L'unité est fixe avec la caractéristique et le fabricant devra se conformer à ces unités. Et ensuite, au niveau de l'application, le fabricant devra uniquement transmettre de la donnée codée, c'est-à-dire qu'il devra intégrer les éléments uniquement du code de la classe, du code de la caractéristique, des différentes valeurs liées aux caractéristiques et aussi intégrer dans son fichier normalisé la version du modèle. Le fabricant devra transmettre les éléments concernant le modèle ETIM via des véhicules pour transmettre la donnée, pour transmettre cette information. Le véhicule que tout le monde connaît en France est transmis via le format d'échange FAB10, un format qui est le format aujourd'hui Excel, ou à l'étranger, dans plusieurs pays, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, ou la Suisse ou l'Autriche via le format d'échange BME4 ou très bientôt Etim Exchange qui est le successeur de BME4 au format JSON. Et en termes d'application, un cas concret aujourd'hui, les fabricants transmettent ces informations via des codes ETIM. Les distributeurs professionnels les intègrent directement sur les fiches produits de chaque référence commerciale pour informer l'utilisateur final sur les spécificités techniques de chaque référence, de chaque produit. Ensuite, celui-ci va exploiter ces caractéristiques techniques en les utilisant sur les différents supports de vente, en créant des outils et aussi en intégrant ces caractéristiques en les utilisant, pardon, pour la mise en place de filtres de recherche et aussi en intégrant ces informations dans les moteurs de recherche aujourd'hui directement sur les sites marchands. Nous avons aussi d'autres utilisations du modèle en intégrant aussi des configurateurs, en intégrant des différents outils pour l'exploitation liés au BIM, comme va le montrer Frédéric dans quelques instants. Et on aura aussi un lien possible avec d'autres systèmes de classification, comme par exemple eClass ou ProfiClass. Et aujourd'hui, le modèle ETIM va toucher différents métiers, comme on l'a vu tout à l'heure. Le modèle ETIM, nous sommes à la version 9.0 de celui-ci, avec plus de 5000 classes utilisables et exploitables dans divers secteurs d'activité. L'électricité, sanitaire, chauffage, plomberie, construction, matériaux, bâtiments et matériaux de construction, l'outillage avec le pays et quelques classes liées à la construction navale. Tout ça pour dire que le modèle ETIM est
largement utilisé en France, mais pas uniquement sur le territoire français, chez d'autres fabricants, d'autres distributeurs dans d'autres pays. On a aujourd'hui plus de 24 pays utilisateurs du modèle eTeam, utilisable dans 22 langues, avec des distributeurs dans divers secteurs d'activité, comme pour les fabricants, du matériel électrique, du sanitaire, la climatisation, ventilation. Et on voit que le modèle va continuer à se développer dans d'autres secteurs, chez des multispécialistes, dans le secteur de la construction, du bâtiment, de la décoration, chez les fabricants comme pour les distributeurs. Donc, je laisse la parole maintenant à Frédéric Bastin qui vous présentera un cas concret d'utilisation du modèle eTeam dans la partie BIM. On va pouvoir passer à la quatrième partie du webinaire, donc avec le cas d'usage Hager. Je laisse la main à Frédéric. Merci Baptiste. Bonjour à tous. Donc, quelques mots sur notre entreprise. Donc, Hager, une entreprise familiale. Nous concevons, industrialisons et fabriquons tous des produits électriques. Et ces différents produits électriques sont vendus à travers une centaine de pays à travers le monde. Et ces produits sont effectivement très variés. Ça peut aller du détecteur de fumée à la borne de charge de véhicules électriques, à des prises de courant que vous pouvez retrouver chez vous. Et bien sûr, tout ce qui est coffret et tableau de distribution d'énergie que vous pouvez retrouver dans différents bâtiments et tout ce qui concerne la distribution basse tension de façon globale. Donc voilà, un rapide panorama de ce que nous faisons. Et donc ce matin, ce que je vais vous expliquer, en fait, c'est comment, avec eTeam et OnFab, nous arrivons à adresser 4 problématiques que nous avons couramment chez nous. Donc la première problématique concerne la diffusion de nos produits. En fait, nous avons des catalogues de produits, nous avons un énorme catalogue de produits, mais ces produits ne sont pas vendus de façon uniforme dans toute l'Europe, par exemple. Certains pays choisissent d'en commercialiser qu'une partie. Ça veut dire que pour un article, il peut être vendu dans un seul pays ou d'autres articles peuvent être vendus dans d'autres pays. Donc on a cette problématique de diffusion et de contrôle d'objets BIM à travers tous ces pays, puisque l'idée est de dire, quand je suis utilisateur dans un pays donné, que je puisse concevoir mon projet avec un produit que je pourrais acheter dans ce même pays. La seconde problématique concerne plutôt une problématique linguistique. Donc effectivement, qui dit différents pays dit différents langages. Mais là, nous sommes allés même un peu plus loin, tout ça grâce à eTeam, c'est que nous avons pris en compte la notion de culture. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous parlons français ce matin, mais le français que nous parlons n'est pas le même que le français parlé en Belgique ou le français parlé en Suisse. Donc, je vous ai donné un exemple de propriété sur le côté. Donc, c'est une classe eTeam, enfin une feature, enfin un attribut, je vais y arriver ce matin, un attribut eTeam qui est le mode de pose. Ça doit être l'EF00003 de mémoire. Vous voyez, pour les gens qui utilisent eTeam, ça doit vous parler. Et donc, cet attribut eTeam en français, on le traduit par mode de pose. En Belgique, on va le traduire par type de montage. Et en Suisse, on va l'appeler mode de montage. Donc, il y a vraiment une adaptation à la culture locale qui est faite à travers ce que peut nous apporter eTeam. Et ce qui est valable pour une propriété, c'est également valable pour une valeur de propriété. Donc, suivant ce même exemple des valeurs possibles pour cette EF, nous avons en France une valeur pour cette propriété qui peut être installation au sol, alors qu'en Suisse, ils parleront plus volontiers de positionnement au sol. Et bien sûr, il y a toutes les autres langues, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le portugais, que nous traduisons également grâce justement à la classification eTeam et à sa structuration qui nous permet en fait de traduire toutes les propriétés des objets BIM pour chacun de ces pays. La troisième problématique est plus liée au BIM en lui-même en fait.
puisque nous développons en fait des familles, donc c'est des ensembles qui contiennent plusieurs articles, si je peux le simplifier dans ces termes. Dans la mesure où j'ai une disparité pour un pays donné du nombre d'articles vendus, je dois faire des regroupements pour chaque pays, des regroupements d'articles, puisque chaque pays ne va pas vendre de la même chose, et dans un second temps, je ne veux pas fournir des familles qui ne contiendraient que quelques articles ou trop d'articles. Donc il y a justement une disparité à gérer. Et à travers UNFAB, on arrive à gérer effectivement cette répartition d'articles à associer par famille Revit pour produire un outillage et quelque chose qui soit agréable à utiliser pour les utilisateurs de Revit. Et enfin, la quatrième problématique, qui est tout à fait une problématique tout à fait courante pour les gens qui sont en ligne, j'imagine, c'est tout ce qui est gestion des données. Donc, ça veut dire qu'on a forcément des dictionnaires à gérer, on a des explications sur les propriétés, les attributs même des propriétés, donc la 23.386 et la 23.387. Donc, on a cette gestion de version, gérer les traductions, enfin, tout ce travail habituel à travers les données, on tient aussi à le conserver à travers la génération de bibliothèques BIM. Donc, une fois que je vous ai expliqué ces 4 problématiques-là, je vais vous présenter un peu le process global, comment ça se passe et comment tout cela est organisé à travers OnFab, qui est l'outil BIM & Co, Revit, qui est notre logiciel BIM pour construire effectivement cette géométrie pour notre objet, et Excel, qui nous permet de faire une passerelle avec nos systèmes externes de gestion de données. Donc, tout commence dans notre process avec ce qu'on appelle le template OnFab. En fait, c'est un modèle dans lequel on va décrire ce que l'on veut faire comme objet. Donc, dans le cas que je vais vous faire voir juste après, par exemple, c'est une prise pour charger des véhicules électriques. Ça peut être très valable pour des coffrets, ça peut être valable pour des interrupteurs, ça peut être valable. En fait, on détermine un objet et on veut le décrire. Et pour décrire cet objet, on va choisir une classification ETIM. C'est-à-dire que sur une prise de courant, par exemple, on va prendre le C125, qui est classifié et qui va nous permettre d'hériter quelque part de tous les attributs ETIM et d'enrichir notre objet avec toutes ses propriétés. Ensuite, par rapport à ce modèle ETIM, il y a un complément que nous faisons nous-mêmes, qui est une classification Hager, qui s'inspire énormément de la classification ETIM pour venir en complément pour pouvoir gérer toute la géométrie et animer la géométrie que l'on va créer sous Revit. Donc la deuxième partie, effectivement, c'est vous avez un template qui va définir toutes les données. Il va falloir associer une géométrie, donc une forme. Ça peut être effectivement un cube, tout à fait basique. Ça peut être quelque chose de un peu plus évolué et que l'on va créer dans Revit et dans lequel on va attacher les propriétés qui viennent du template. Tout ça avec un plugin BIM & Co qui est dans Revit. Donc, ça permet de faire déjà le lien entre les données et la géométrie. Une fois que vous avez fait l'association de cette géométrie avec le template est ainsi complet. Donc, une fois qu'il est complet, vous pouvez aller sur Excel. Encore une fois, vous avez un plugin dans Excel qui vous permet d'adresser et d'interpeller le template sur lequel vous voulez jouer, en fait, sur lequel vous voulez le compléter. Vous allez compléter ces valeurs. Une fois que votre template sur Excel est complété avec toutes ces valeurs, on va le réimporter et on va le synchroniser dans UNFAB. Et c'est à ce moment-là où tous les objets vont être créés et toutes les familles Revit vont être créées automatiquement suivant la constitution et la structuration que vous avez formulée à travers ce fichier Excel. Et en s'appuyant sur tous les dictionnaires ETIM, donc les dictionnaires ETIM qui existent dans chacun des pays, donc là j'en ai cité quelques-uns, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et d'autres pays, on va automatiquement venir traduire les propriétés de chaque objet et les insérer avec la bonne langue. Donc on laisse tourner le serveur qui va faire son travail et au bout de quelques heures ou au bout de quelques jours, ça dépend du volume d'informations que vous voulez traiter, toutes les propriétés et tous les objets seront ainsi créés.
Donc là, je vous ai fait un panorama rapide de comment ça fonctionne. Ce que je vous propose, c'est de regarder en réel et à travers notre environnement, comment ça se passe. Donc, je vais prendre la main. Donc là, je suis dans l'environnement OnFab. Donc, c'est une application en mode SaaS. Donc, je suis connecté sur l'environnement. Enfin, je voulais vous préciser quelque chose. C'est pas une démo dans un environnement de qualification ou de test. C'est vraiment notre environnement. Donc, ce matin, je vais limiter à parcourir nos objets parce que je ne tiens pas à casser tout notre environnement en faisant des modifications malheureuses et qui m'obligeraient à tout refaire. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je suis dans l'environnement fichier, ça s'est ouvert, bon, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai dû faire une manipulation, mais ça vous donne l'information. Aujourd'hui, j'ai à peu près un peu plus d'un millier de familles Revit qui ont été créées à travers la solution OnFab depuis la classification ETIM. Donc, si je vais effectivement chercher mes objets et que je vais chercher ce qu'on appelle effectivement depuis tout à l'heure le template, donc voilà, aujourd'hui, sur la création, donc vous voyez que j'ai quelques templates, j'ai différents objets, j'ai déjà des enveloppes ou des bornes de charge de véhicules électriques. Si je prends l'exemple de la prise, tout simplement, je prends cet exemple-là parce qu'il est très intéressant dans la mesure où il est très, très restreint. Il y a très peu de combinatoires qui sont intégrés. Ça va me permettre de mieux visualiser ce qui se passe. Donc, mon template a été créé et vous voyez déjà, il a déjà été affecté à une classification ETIM, donc qui est le C125. Donc, si je vais voir le détail de ce template, donc quand vous allez créer un template, vous allez définir effectivement que ça dépend d'un fournisseur, que c'est un template, vous allez dire que vous êtes à guerre, vous avez le suivi des révisions, vous avez la publication dans les différents pays dans lequel ce template peut être utilisé. Ensuite, vous allez définir une image pour que vous-même vous puissiez reconnaître quand vous en avez plusieurs, suivre un peu votre gestion et avoir une interface un peu plus facile à utiliser. Et là commence la partie la plus intéressante, c'est qu'à travers ce template, vous allez attacher une classification ou plusieurs classifications. Donc, ici, vous allez retrouver effectivement, c'est à cet endroit où j'ai attaché la classification ETIM V8 avec la classe qui m'intéressait. J'ai également attaché une classification Bimenco et notre classification interne à Aguerre, qui est un complément de la classification ETIM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez, pardon, vous pouvez attacher également d'autres classifications. Sur celle-là, j'avais indiqué aussi Uniforma, mais je ne l'avais pas fait dans cet exemple-là. Donc, une fois que vous allez avoir fait ce rattachement d'une classe simple ou multiple, vous allez pouvoir hériter automatiquement de toutes les propriétés. Donc, l'étape 4, c'est principalement pour vérifier que tout se passe bien et que tout a bien été pris en compte et que les propriétés sont bien descendues, entre guillemets, et vous les retrouvez ici. Donc, toutes ces propriétés que vous voyez à l'écran sont des propriétés issues de la classe EC125 de ETIM. Donc, vous avez toutes les propriétés qui sont à disposition. Ensuite, à ce niveau, étape 5, on vous visualise déjà, en fait, c'est ma famille que j'ai créée dans Revit, mon modèle, ma géométrie que j'ai créée dans Revit, que j'ai réimportée dans l'espace OnFab, et c'est elle qui va être animée avec toutes les données qui ont été définies ou qui seront définies juste dans l'étape après. L'étape après consiste, en fait, à reprendre un fichier Excel. Donc, vous avez votre fichier Excel, il est vide. Vous avez, là, j'ai lancé la partie, pardon, je suis obligé de bouger un peu. Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai la fenêtre Zoom qui me gêne un peu. Voilà, ça va mieux. Merci. Ensuite, donc, vous avez, par exemple, tous les templates que je retrouve dans Excel à travers le plugin qui a été installé. Donc, si je reprends mon template sur ma prise de charge, automatiquement, je viens charger le modèle dans Excel et je retrouve donc les descriptions nécessaires pour une fab pour décrire l'objet.
les désignations, toute la partie, on va dire, documentation, renseignement, attributs de l'objet en lui-même. Et ensuite, vous allez retrouver, vers la suite, toutes les propriétés de Etim. Donc, toutes celles-là, ce sont des propriétés Etim qui sont demandées et attendues. Et donc, juste en dessous, en fait, toute la partie inférieure, vous avez toutes les valeurs à compléter. Ce qui veut dire que si je lance mon deuxième Excel, c'est le même, mais simplement, j'ai fait une extraction de notre PIM, en fait, suivant les colonnes qui étaient attendues, suivant le C125, et j'ai fait un copier-coller. Donc, ce qui fait qu'à la fin, toutes les informations ici viennent de mon PIM avec le code EV qui a été renseigné. Et toutes ces informations-là sont issues de notre système d'information. Et là, si vous n'utilisez pas forcément un PIM ou si vous êtes de façon autonome une autre source ou des choses comme ça, Bimenco propose aussi un outil complémentaire qui vient s'ajouter à l'environnement, qui vous permet éventuellement de choisir et changer les valeurs avec l'intitulé, avec une Dropbox qui s'affiche, et de venir changer les valeurs de telle manière que vous pouvez gérer aussi vous-même directement depuis Excel si vous n'avez pas de PIM et si vous n'avez pas les informations. Donc, ça veut dire que j'ai toute ma liste qui est ici, donc avec les références commerciales, avec la gamme, avec les désignations, avec tous les pays pour lesquels je vais diffuser cet objet. Donc, on retrouve le pays, dans quelle langue je veux le faire. Donc, tout est automatiquement mis à jour. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais venir recharger toutes ces informations-là dans Unfab. Donc, une fois que je vais commencer à recharger dans Unfab, ça veut dire que tous mes objets vont se créer. Donc, si je reprends mes objets tout à l'heure, qu'ils ont été créés, ça s'appelait du Cubicle chez nous, et voilà, ça veut dire que tous mes fichiers ici, RFA, donc ici vous retrouvez mon template, parce qu'il avait le même nom, je retrouve tous mes fichiers qui ont été recréés pour chaque famille Revit. Donc ici, j'ai mon objet de prise de charge pour la Pologne, pour la France, pour la Belgique, pour l'Allemagne, pour la Pologne, mais en autre langue, parce que la Pologne voulait en anglais et en polonais. Donc, on peut arriver aussi à gérer plusieurs langues pour un seul pays, la Belgique en anglais également, et l'italien. Donc, tous ces objets-là ont été créés. En fait, cette opération-là, si on l'a lancée en direct, ça dure moins d'une heure, grosso modo, pour créer toutes les familles et tous les objets Revit qui sont à disposition. Donc, une fois qu'ils sont là, je peux les télécharger, ils sont disponibles. Ça veut dire que je peux les mettre dans un projet Revit. Donc, c'est ce que j'ai ici à l'écran. J'ai téléchargé mes différents objets avec la géométrie que j'avais créée. Donc, ici, je retrouve mon Cubico pour l'Italie, pour la Belgique. Si je clique sur le deuxième, sur l'Allemagne, hop là, pardon, et sur la France. Donc, si je prends la France, par exemple, pour commencer, je vais regarder. Toutes mes propriétés sont bien en français. Et tout ça vient du dictionnaire Etim France. Si j'en prends un autre, si je prends, je crois que le précédent, c'était l'Allemagne. Si je regarde mes propriétés au niveau de l'Allemagne, eh bien, toutes mes propriétés sont en allemand, ont été traduites automatiquement à travers, encore une fois, le dictionnaire Etim Allemagne, dans la langue qui était précisée et qui était souhaitée. Encore un dernier exemple avec l'Italie, par exemple. Donc, également, toutes mes propriétés sont ici gérées et traduites en italien. Donc là, je vais faire confiance à Etim parce que je ne suis pas apte à traduire exactement si l'appellation est correcte, mais toutes mes propriétés sont effectivement gérées et intégrées. Et ces propriétés et ces objets BIM sont vraiment des objets donc paramétriques. Et on peut s'amuser, effectivement, il y a des choses qui existent. On utilise vraiment l'ouverture de couvercle, par exemple. Il y a ici le mode allemand est en mode encastré, là il est en saillie. Tout ça, c'est la même géométrie. C'est le contenu, ce sont les valeurs des propriétés qui font que ça anime automatiquement la géométrie. Ici, effectivement, le fait que la prise soit en encastré
c'est parce que la géométrie a été associée à la propriété, mode de pose de Etim, qui nous dit que c'est encastré, et à ce moment-là, la représentation, la géométrie s'adapte automatiquement à cette donnée qu'on a pu identifier et lire dans le fichier Excel qui ont été mis à disposition dans une fab. Donc voilà pour cette très très rapide démonstration pour ce matin. Je vais rendre la main à Baptiste. Merci, merci Frédéric. Alors, je reprends donc effectivement, merci pour la démo qui était live, une vraie démo. Vous avez pu voir tout le processus de création avec les templates et comment animer en fait effectivement venir prendre le modèle Etim, venir se servir des traductions, venir aussi créer ces dictionnaires, ces multidictionnaires pour justement gérer les données et derrière pouvoir générer ce fichier qui fait foi pour l'utilisateur finalement. On va passer à la conclusion. Juste une brève conclusion avant de passer aux questions-réponses. Donc, c'est des problématiques et des enjeux qui sont communs justement pour commencer ce travail et aussi industrialiser le management de vos données, soit pour un canal technique, BIM, ou encore demain, ou même aujourd'hui déjà, les données environnementales. Donc, c'est vraiment comment se servir d'un outil pour valoriser vos données déjà présentes dans votre écosystème. Ensuite, c'est quelque chose qui peut s'intégrer en interne chez vous parce que vous avez déjà des outils en place, vous avez déjà de la donnée pour justement créer facilement et gérer facilement ces données en phase avec les besoins du terrain, métier ou projet. Et c'est in fine des bénéfices transversaux aussi pour vos équipes internes, faciliter le travail des équipes internes et également pour les utilisateurs globaux de vos produits. Voilà, donc en synthèse, ces 3 points clés justement qui font qu'avec nos partenaires aujourd'hui, on peut vous donner un peu une visibilité et un retour d'expérience sur les usages liés à l'industrialisation de l'usage de vos données techniques. Je vais en arrêter là pour justement la présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses s'il y en a, donc soit dans le chat, soit dans le Q&A. Il y en a une première qui nous est posée. Avez-vous obtenu les différentes langues des caractéristiques techniques que vous avez présentées via les agences locales? Donc c'est Etim. Wolfgang, tu veux répondre ou Frédéric? Ouais. Alors concernant le modèle Etim, chaque utilisateur du modèle doit en fait adhérer dans chacun des pays pour obtenir la langue souhaitée. Certains pays vont ouvrir la langue, donc certains vont ne pas faire payer une adhésion pour avoir un accès à cette langue, et d'autres pays vont faire payer l'accès aux langues concernées. Donc cela dépend des différents pays Etim aujourd'hui. Je vais apporter un complément plus technique. C'est-à-dire que nous, à Guerre, nous sommes adhérents de plusieurs pays d'Europe, en fait. Hein. Nous sommes dans différentes... effectivement, localement, nous avons des correspondants avec les agences locales. Et au niveau technique, en fait, OnFab est relié directement via API au dictionnaire Etim. Donc, il doit se trouver aux Pays-Bas, enfin, peu importe où se trouvent les infrastructures. Ça veut dire que pour nous, c'est totalement transparent. On a travaillé avec les organisations Etim où on a identifié effectivement dans tous les pays dans lesquels nous sommes adhérents Etim. Et automatiquement, via API, ce dictionnaire est mis à disposition. Donc, ce n'est même pas une opération de je contacte mon agence locale qui m'envoie le fichier
en Excel ou peu importe quel format que je viens réintégrer après. Tout ça est totalement transparent. Une fois que vous êtes adhérent ETIM dans un pays et que vous liez OnFab avec le système ETIM, avec l'organisation ETIM, vous avez automatiquement via cette API toutes les informations de traduction et de dictionnaire sans rien faire, entre guillemets. Parce que tout est déjà disponible quelque part, donc c'est une réutilisation de ce qui est déjà disponible, traduit dans les entités locales. Donc après, c'est plus le travail de l'intégration logicielle qui fait le reste. Et ça fait une bonne transition avec la question d'après, qui est le ROI en termes de temps pour générer tous ces objets BIM. Est-ce que Frédéric, tu peux nous donner un peu combien de temps ça a pris pour générer ces objets-là? Avant et après, peut-être. Grosso modo, avec les différentes expériences que nous avons menées, donc là, je vous ai fait faire un exemple sur des prises de des prises de charge de véhicules électriques. L'offre est assez restreinte, donc on sait que grosso modo, on va plus vite. Voilà, on a du mal à estimer. Par contre, on a fait d'autres, on a développé des classes ETIM beaucoup plus conséquentes, de milliers d'articles. On a fait notamment tous les coffrets, c'est plus de 3000 articles de mémoire. Et là, grosso modo, on va 4 fois plus vite. Donc, sur quelque chose qui nous prenait quelquefois plus d'un an, en 2 mois, voire 2 mois et demi, on arrive automatiquement à générer toute cette bibliothèque multi-pays, multilingue, euh, et vraiment adaptée à l'usage de chaque utilisateur BIM dans chaque pays. Donc le ratio que nous, aujourd'hui, notre expérience, c'est que l'on va 4 fois plus vite. Ok, Donc, merci. ça nous permet également, je vais peut-être rajouter quelque chose, ça Ouais. c'était à la création. Mais donc la première étape où il fallait créer toute la géométrie et définir toutes les données. Maintenant, si en 2025, si je veux faire une mise à jour de mes bibliothèques d'objets BIM, en fait, ça devient une mise à jour de données. Donc je récupère mes informations de notre PIM, je les mets dans notre fichier Excel, le template Excel tel que nous l'avons vu, et ça veut dire qu'à ce moment-là, la mise à jour, on va dire, c'est moins de 2 semaines. Ça va hyper, hyper vite parce que votre géométrie est déjà faite, elle est existante. Donc, c'est l'investissement que vous avez fait la première année. Mais la géométrie étant disponible, c'est une mise à jour de données. Les données vont animer automatiquement votre géométrie qui va se mettre correctement et qui va se comporter correctement. Et ce qui fait qu'après, votre publication pour vos clients se passe très, très, très vite. Effectivement, c'est souvent la mise à jour aussi qui est un casse-tête en fait voilà, de mettre à jour son catalogue, les bonnes données au bon endroit. Donc c'était ma question d'après, mais tu l'as Ah, devancé. pardon. Non, non, tu l'as devancé parce que c'est très important d'avoir la maintenabilité des catalogues et donc derrière du système en place aussi. C'est aussi ça le sujet de l'industrialisation, c'est à la fois sur les volumes mais aussi sur la maintenabilité du système pour l'étape 2 qui est la mise à jour. Voilà. Euh, Est-ce que, il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Allez-y, n'hésitez pas sur le chat ou effectivement sur le petit module questions-réponses en haut. D'autres questions. Moi, j'avais aussi une autre question, c'est que on voit à travers la démonstration que il y a une sortie des données depuis le PIM réintégrée dans un template Excel. Voilà, donc aussi pour bien montrer que à différents niveaux de maturité et d'organisation, il y a un plugin qui s'adapte directement dans Excel, voilà, qui peut vous faciliter aussi la vie. On met à disposition un template qui favorise justement la structuration des informations. Demain, pourquoi pas, il y aura aussi une possibilité de connecter directement au PIM pour peut-être enlever une étape justement intermédiaire entre
entre la sortie des données du PIM, la réintégration dans un Excel pour justement favoriser la fluidification des données pour le terme. Donc il y a une autre question, est-ce qu'il y a un lien entre les classifications BIM et ETIM? Est-ce que Dimitri, tu veux prendre la question? Alors, d'une part, il faut savoir que les classes ETIM représentent un travail effectué par une filière donnée, donc n'est peut-être pas forcément exhaustif sur toutes les typologies de classification qu'on peut retrouver, par exemple, dans une classification que Bimco propose, qui est, disons, un peu plus généraliste. Donc, on va retrouver différentes classes qui peuvent être mises en correspondance, comme l'a fait Frédéric, qui va classer donc EC 125 avec les produits électriques ou les objets électriques de la classe Bimelco. Voilà comment on peut imaginer faire le lien entre deux classifications. Après, je vais laisser. Oui, ensuite, merci Dimitri, il y a une autre question qui est pouvoir imaginer une évolution des teams pour prendre en compte toutes les typologies de produits d'autres métiers. Je te laisse la main, Wolfgang. Oui, alors le modèle ETIM commence à se développer dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans le bâtiment, la construction, la décoration. Quand on parle de décoration, on va aussi donc retrouver des éléments comme la peinture, les revêtements de sol, tout ce qui est lié à la rénovation. Et on voit que le modèle ETIM sera quand même est de plus en plus utilisé par des distributeurs qui étaient auparavant uniquement des spécialistes dans le monde du matériel électrique et qui étendent leur activité dans le sanitaire chauffage, dans la fourniture de matériaux de construction et aussi d'éléments de décoration. On voit que le modèle n'est plus cantonné au secteur du matériel électrique. Donc, il sort de sa zone de confort et s'adapte pour les autres secteurs d'activité, pour le monde de la distribution professionnelle. Mais aussi, le modèle évolue selon le souhait des différents adhérents, fabricants, distributeurs dans les 24 pays ETIM. Donc, on peut intégrer d'autres produits, d'autres familles de produits selon la volonté des différents adhérents. On peut aussi imaginer d'autres produits comme le secteur de l'automobile ou autres aujourd'hui qui peut intégrer le modèle ETIM. Ok, merci Wolfgang. J'avais une dernière question qui est plus pour Frédéric sur un peu le périmètre un peu d'usage des catégories de produits que vous bimisez, en tout cas sur lequel vous générez des fichiers. Ce sera quoi? Est-ce qu'il y a une prochaine étape un peu de périmètre, d'autres catégories de produits qui feront sens pour la construction en termes de génération de fichiers, ou peut-être Bien sûr, d'autres EC, là quoi. on a fait l'essai, on va dire, on a commencé il y a quelques mois maintenant. Nous avons fait quelques classes et teams, mais je ne sais plus, Wolfgang pourrait le dire mieux que moi, je ne sais plus combien il y a de classes et teams à faire, mais pour nous, on va continuer, effectivement. 3000 dans l'électricité, plus de 3000 aujourd'hui. Donc voilà, donc là on en a fait 5, voilà, il nous en reste 2995 à faire, quoi. Donc voilà, donc on va continuer, on va poursuivre. Là, en fait, ça fait quand même un projet sur lequel nous travaillons depuis quelques années. Et je pense que là, on partage ce matin pour justement, parce qu'on y trouve un intérêt pour vous expliquer un peu cette démarche, parce que pour nous, on a un gain de productivité qui est assez conséquent. Donc, c'est une méthodologie qui fonctionne. Donc, si d'autres fabricants veulent utiliser cette démarche, elle est possible, elle est efficace, elle est fiable. En plus, c'est répétable pour la mise à jour. Donc, c'est du bonus pour tout le monde. Donc, vous pouvez effectivement en profiter. Et nous, de notre côté, en l'occurrence, nous allons continuer à utiliser cette démarche et à utiliser en fait l'association de ETIM et de OnFab pour produire nos bibliothèques d'objets BIM. Ok, merci pour le retour, Frédéric. Une autre question, y a-t-il une liaison particulière entre les teams et les classes
IFC, notamment pour l'interopérabilité. Très bonne question. Qui veut prendre celle-ci? Peut-être Dimitri. Oui, alors, donc dans la mesure où on peut associer de multiples classifications à un objet, donc on peut associer une classe ETIM à une classe de la classification IFC, sans problème sur BIM & Co, c'est vraiment quelque chose qui est faisable. D'autant plus que les classifications IFC qu'on va retrouver en fonction de la version de l'IFC sont disponibles de façon publique sur OnFly. Donc on peut facilement associer, par exemple pour l'UC 214 Distribution Board, on peut associer IFC Electric Distribution Point facilement à cette classe et faire l'association. Et derrière, dans Revit, on peut imaginer aussi avoir ces informations dans des paramètres dédiés pour l'export derrière, quoi. Donc, niveau interopérabilité, je pense que c'est tout à fait adressable et facilement en plus. Merci Dimitri. Alors, on n'a pas d'autres questions actuellement. Je vais juste en profiter pour remercier Frédéric et Wolfgang, Dimitri, pour votre présence et l'apport de ce partage d'expérience. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos contacts ici sur le slide directement. Si voilà, vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on pourra vous retrouver donc plus spécifiquement par rapport à vos problématiques. Voilà, bah, écoutez, merci à tous. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.